moi, c'est une activité qu'on adore faire le plus souvent possible et qui fait prendre le temps de la réaliser, même si ça prend beaucoup trop de temps. Une chose à laquelle on a envie d'explorer, d'aller plus loin, d'y trouver de l'intérêt en fait. Moi je dirais que c'est une sorte de ligne directrice qui influence notre vie, nos actions, et c'est ce qui motive des projets, c'est sur le long terme. Une passion, c'est quelque chose qu'on aime bien faire au quotidien, qui nous plaît. C'est quelque chose que tu aimes, que tu aimerais faire, dans lequel tu te focalises en fait. Tu vas te projeter dans l'avenir. T'es à fond dedans et puis ça prend aussi de l'investissement, du temps. C'est un projet sur quoi on s'intéresse beaucoup et qu'on aimerait développer. C'est quelque chose, une activité qu'on adore faire au quotidien, une activité ou un domaine qui nous intéresse énormément. Je trouve que c'est important, ça nous motive et ça fait un peu bouger notre vie, on va dire ça comme ça. Le dessin, le monde animalier, la nature et un peu la musique et le skateboard. J'aime bien les jeux vidéo. J'aime bien l'automobile aussi, le monde de l'automobile, le sport auto, tout ça. Et l'informatique aussi. On va dire que ça se divise en deux grandes branches, tout ce qui est environnement, nature, et aussi tout ce qui est technologique, donc j'ai pas mal de passion en ce qui concerne la biologie, j'aime bien aussi la botanique, j'ai une culture de plantes carnivores par exemple, j'aime trop ça, c'est ma spécialité. Et pour ce qui est du domaine technologique, j'aime bien toucher un peu à tout, donc j'ai fait un peu de multimédia, j'ai fait un petit peu de codage, que ce soit dans le web ou même dans le logiciel, des trucs aussi en rapport avec les jeux vidéo, parce que je trouve ça cool. Puis ouais, de manière générale, je suis assez curieux, j'aime bien toucher à tout, et voilà, c'est mes deux grandes branches dans les passions, je peux pas vraiment les définir, c'est tellement large que voilà. J'en ai deux. Il y en a une où c'est de devenir constamment la meilleure version de soi-même. Donc en lisant beaucoup, en se cultivant beaucoup. Donc sur le développement personnel, sur la psychologie. Et la deuxième, c'est la mode. C'est juste l'univers de la mode que j'aime pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je travaille pas là-dedans. Mais du coup, je compense en achetant beaucoup de vêtements, en prenant soin de mon physique. Et c'est un peu une addiction. Moi, j'en ai pas vraiment, on va dire ça. En fait, moi, j'aime faire plusieurs choses. Si j'aime faire quelque chose, par exemple, moi c'est le sport. Je suis pas un très grand sportif ni rien, je viens juste de m'y mettre. Moi, c'était plus une question par rapport à ma santé et tout ça. Ma passion, c'est l'équitation depuis que je suis toute petite. Grâce à une amie à moi, j'adore être auprès des chevaux et découvrir les métiers dans le monde du cheval. Découvrir aussi les différents sports dans l'équitation et en plus des spectacles. Personnellement, mes passions, c'est les jeux vidéo, la musique, je fais du chant et du piano, et les animés, les films d'animation, style Disney, Pixar, le studio Ghibli. C'est mes frères et mon père qui m'ont fait découvrir ça quand j'étais enfant. Et mis à part le chant et le piano ou ça, c'est plutôt justement des animés qui m'ont vraiment donné envie, du genre Your Lie in April qui m'a vraiment donné envie de commencer le piano. Là j'ai commencé une formation développeur web. Donc voilà, donc tout ce qui est dans l'informatique, création de sites internet, tout ça. Pour rejoindre la première branche que je t'ai citée juste avant par rapport à l'environnement et à la nature en elle-même, j'ai un projet d'apiculture. Je me suis pas mal documenté sur ça. Et puis pour ce qui est de la technologie, j'ai pas forcément envie d'en faire un métier, j'ai plus envie que ça reste une sorte de loisir, donc de manière générale ça restera des petits projets perso, par exemple créer un site web pour quelqu'un, je donne des coups de main aussi pour une association sur Oraison, donc je les aide, on fait du dépannage informatique, du web design aussi, donc les projets que j'ai vis-à-vis de ça, c'est ça en fait. J'avais un projet avec la mode mais j'aime pas trop le milieu, le genre de personnes qu'il y a, donc je préférais pas, j'aime pas trop la mentalité des gens. C'est très strict. Pour l'instant, pas vraiment quoi. J'ai un projet par rapport à ma passion, c'est en faire mon métier, monitrice d'équitation et avoir mon propre ranch et avec mes propres chevaux. Moi, j'adorerais vraiment créer. J'adorerais concevoir des films d'animation ou des jeux vidéo dont je serais super fier et faire vivre aux autres ce que moi j'ai vécu en suivant des films d'animation ou en jouant à certains jeux vidéo connus comme Undertale. Moi, ce qui me dérange dans le monde actuel où on vit, c'est le manque de sensibilisation à l'écosystème qu'on a autour de nous et à l'écologie. On a la chance de vivre à l'Île-sur-la-Sorgue, enfin pour moi, où il y a beaucoup de cours d'eau qui passent dans la ville. De ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas le fait de jeter leurs mégots au sol ou leurs déchets. Je pense qu'il faudrait peut-être essayer d'améliorer le mode de vie pour nous tous en fait. Ce serait bien de sensibiliser, même si c'est pas gagné. Alors moi ce qui me dérange on va dire, c'est le décalage
entre ce qui se passe réellement à notre époque dans le monde et la prise de conscience des gens. C'est-à-dire que les choses sont là, on les dit, on les montre depuis, 10, 20 ans, et les gens s'en rendent compte beaucoup trop tard en fait. Par exemple, là il y a eu un scandale, on va dire, où les gens voulaient boycotter la Coupe du Monde. Alors c'est bien, mais le problème c'est que ça fait 10 ans qu'elle est prévue, cette Coupe du Monde. C'est pareil pour la guerre en Ukraine, ça fait... on va dire 10 ans que ça se chamaille, donc on savait, on aurait pu prévoir. Et même pareil pour le réchauffement climatique, ça fait, ça fait 10 ans. À l'époque, je crois que c'était Elvin Delia, à la météo, ils avaient simulé une température en 2050. Donc on le savait, tout était écrit, tout était dit. Et on s'y est mis trop tard. Ce qui me dérange, c'est, de manière générale, c'est l'état d'esprit des gens. Au sens où ils ont un état d'esprit qui est très centré sur eux-mêmes, ils ont une sorte de paresse intellectuelle. À tel point qu'ils réfléchissent même pas forcément par eux-mêmes, mais ils se positionnent sur des choses dont ils ignorent tout en fait. Et je trouve ça assez pénible, assez frustrant, et parfois ça arrive que les gens prennent conscience de certaines choses, mais ça s'arrête là, ça va pas dans le concret, ça va pas dans l'action, les gens se révoltent, ils sont indignés par rapport à certaines choses, mais on va pas plus loin que juste crier plutôt qu'agir concrètement dans le concret. Si je dois citer un exemple, on connaît tous le véganisme, c'est même pas la question que ce soit rationnel ou irrationnel, au moins c'est des gens qui à leur niveau, à leur échelle agissent, ils font quelque chose de concret, et c'est ça qui est honorable en fait. Et le truc c'est que obligatoirement si on veut agir, il faut renoncer à une part de confort en fait. Et c'est ce que font ces gens-là par exemple. Pour le coup, ils renoncent à un certain confort en choisissant un régime alimentaire assez strict quoi. Mais au moins ils honorent le fait d'agir. Ils se contentent pas juste de crier et d'être énervé, indigné quoi. Moi ce qui me dérange c'est la mentalité des gens d'aujourd'hui. Vraiment c'est parti n'importe comment. C'est plus ce que c'était avant. Il se passe des trucs de fou qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Les gens ils sont ingrats, malpolis, il n'y a plus de courtoisie envers les gens, plus d'entraide, il n'y a plus rien de tout ça. Maintenant c'est chacun pour soi et c'est celui qui montera le plus haut, c'est tout. Je pense que ça devrait être comme avant, s'entraider, ne pas juste avoir un aussi gros lien, un rapport avec l'argent, parce que c'est ce qui gâche tout. Et juste reprendre la mentalité d'avant, des gens qui s'entraident et plus avoir autant de violence ou de gens qui sont fous comme ça. On nous fait pas confiance. Je vais parler par rapport à mon expérience. J'ai commencé à travailler dans le milieu du travail et tout ça, dans le monde du travail là il y a 2 ans. Vraiment quand je suis arrivé et que je débarquais, vraiment je débutais, j'avais pas vraiment d'expérience. Ce que me laissait transparaître les gens, c'est que vraiment ils faisaient pas confiance. Ils se disaient un jeune qui vient juste de débarquer, ça se voit il connaît rien, on doit tout lui expliquer, tout lui apprendre. En fait ce qui me dérange dans la société actuelle c'est vraiment ça, c'est qu'on ne donne pas assez la chance aux jeunes qui débutent et voilà, c'est ça qui est dommage en fait. Il y a un sujet qui me dérange particulièrement, c'est la discrimination et plus précisément celle qui est basée sur les critères du handicap, parce qu'il y a beaucoup trop de jugements et de critiques sur le handicap et beaucoup d'harcèlement. J'ai été à la fois témoin et victime de harcèlement lié à les handicaps. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une expérience sociale pour voir la réaction et à la fois permettre une prise de conscience. L'expérience sociale, c'était par rapport aux handicaps justement. Au début, j'ai joué une actrice normale, pas en fauteuil roulant, et après, dans une autre scène, j'ai joué le rôle d'une personne handicapée en fauteuil roulant pour voir la réaction des gens. Il y a des mauvais gens dans le monde qu'ils n'acceptent pas comment tu es. Ils te jugent, ils te critiquent sans même connaître ta vraie personnalité. Alors moi personnellement je comprends pas la haine de la différence. Pourquoi l'ethnie, les origines, les croyances, l'apparence d'une personne, pourquoi faudrait en être énervé, ne pas aimer ça. Pour moi c'est genre une force, un atout. Personnellement je trouve ça super beau la différence entre les gens. Et le fait qu'on ait tous des façons de penser différentes et uniques, je comprends pas qu'on aille jusqu'à éviter ce genre de personnes ou éviter quelqu'un qui sorte un peu trop de la norme. Moi, ce qui me motive, c'est ma passion, d'être au contact des animaux. Ça me motive à aller jusqu'au bout de mon projet pro. Ça me tient à cœur parce que j'ai toujours vécu avec des animaux. J'ai fait un service civique à la SPA où j'ai pu acquérir de super bonnes compétences. J'ai pu aider le vétérinaire à assister à des opérations. Après, il y a les trucs plus basiques, le nettoyage des box, le nourrissage. Vu que je veux être pet sitter, je veux quand même avoir des compétences pour être
assez observatrice pour voir s'il y a des problèmes avec les animaux. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est les rencontres spontanées que j'ai pu faire. Malgré le monde où on vit, où il y a quand même de l'indifférence et de l'égoïsme, il y a encore de belles personnes, pleines de bienveillance et d'entraide. Et ça me donne envie de continuer à y croire. Ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui, c'est ma génération. Tout ce qui se passe, ne serait-ce que sur Internet aujourd'hui, par exemple, des projets ou un tout en général, une prise de conscience, on va dire, de ma génération. Si on se donne les moyens, on peut le faire. Donc il faut le faire. Ce qui me donne de l'espoir, bon, on est encore sur la thématique de l'humanité parce que bon, ça reste un peu ce qui nous concerne le plus. On est quand même ceux qui ont le plus d'impact sur cette planète. Ce qui me donne de l'espoir, c'est que fondamentalement, l'humain n'est pas pourri jusqu'à la moelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, mais il reste beaucoup de gens qui ont de belles qualités. Il y a quand même des gens qui essaient de faire de leur mieux. Même si la situation est très grave, je trouve qu'elle n'est pas forcément désespérée en fait. Ça peut faire rire, mais peut-être qu'une intervention divine, ça pourrait réellement changer les choses. Ce serait marrant. Moi, je pense que ce serait un truc qui serait vraiment efficace. Les problèmes qu'on cite aujourd'hui, c'est des problèmes qu'on a toujours eu. Ça fait des milliers d'années qu'on se bat contre ça. Et bon, qu'on y croit, comme je l'ai dit, ou qu'on n'y croit pas, je trouve que ça peut être une motivation de croire à ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est une motivation de me dire qu'on a un créateur qui se soucie de nous et qui pourrait agir pour notre bien. J'ai pas vraiment de source qui m'inspire, mais ce qui me donne l'espoir, moi personnellement, c'est la religion. Donc ça, j'ai espoir pour la suite, on va dire ça comme ça. Mais sinon, des gens actuels, il n'y a rien qui me donne espoir. Ça me donne de l'espoir parce que je sais qu'il y aura forcément une suite. Toujours avoir envie d'être la meilleure version de soi-même personnellement. Et aussi dans la religion, de toujours vouloir s'améliorer, d'apprendre de plus en plus à connaître. D'être fière de moi, voir ce que je deviens. D'être riche intellectuellement, financièrement aussi si ça peut. Et d'avoir juste finalisé les peu de projets que j'ai. Et voilà, d'être fière de ce que je suis devenue. Ce qui m'inspire en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, on va dire, sur Internet, comme par exemple YouTube ou les plateformes de streaming comme Twitch et tout ça. Les gros influenceurs comme par exemple Squeezie ou Amine Mathieu, et les personnes comme ça en fait que vraiment ils ont débuté de rien du tout, genre à faire des vidéos dans leur chambre, de voir par exemple comment ils se sont développés, le chemin qu'ils ont fait, tout ça, de voir en fait leur réussite, bah quelque part ça me donne un peu de l'espoir parce que vraiment si on se donne les moyens, on peut tout faire en fait. Si on est bien entouré, si vraiment on a la dalle, eh ben, tu peux vraiment faire quelque chose de grand, quoi. Ce qui me donne de l'espoir, dans quoi je me ressource, c'est la beauté de la nature avec les animaux sauvages et domestiques. J'adore regarder les animaux dans leur état naturel avec leur mode de vie et de survie. Ce qui me motive dans la vie en général, c'est mes amis qui me donnent de la force d'avancer dans ma vie, d'accomplir mes réussites, comme passer mon permis, avoir ma propre voiture et trouver un travail et un logement. Moi, personnellement, ce qui me motive, c'est de partager mes passions. Je sais que j'adore envoyer des bonnes ondes, faire sourire, faire rire les gens. C'est ça qui me motive beaucoup. Et découvrir plein de nouvelles choses et ce qu'on arrive à créer. De plus en plus, quoi. C'est vraiment ça. Grâce aux plateformes style YouTube, TikTok, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à vivre de leur passion, à créer des projets concrets dont ils seront vraiment fiers, quoi, et qui motivent et inspirent encore d'autres personnes à à développer leur passion. Et en plus, on a de plus en plus d'outils qui nous simplifient le fait de pouvoir en faire. Et ça, je trouve ça super bien. Je suis assez réaliste avec tout ce qui se passe, les guerres, les famines. C'est pas si joli que ça. L'espoir, il viendrait de l'entraide pour moi. Qu'on soit tous à l'écoute des autres et toujours de la bienveillance, apporter sa petite touche de joie malgré que le monde soit gris. Mon avenir, on va dire, je le vois assez flou. Il est en construction, donc je peux pas vraiment prévoir ce qui va se passer. En mon cas, personnellement, je pense le voir positif. Après, au niveau à l'échelle, on va dire planétaire, peut-être un peu soucieux, mais voilà. Alors moi, comment je me projette, je pense que je vais avancer de façon assez linéaire. Je vais continuer à avoir des projets par-ci, par-là, continuer à être tout aussi passionné, tout aussi émerveillé par le monde qui m'entoure. Parce que c'est aussi ça, une passion, c'est aussi être émerveillé, prendre l'habitude de s'émerveiller même des choses qui sont pas forcément incroyables, pas forcément énormes, mais je trouve que ça contribue au bonheur et de toute façon, ça sert à rien de chercher trop loin pour être heureux. Si on se contente de ce qu'on a, c'est déjà très bien et on a l'exemple des gens qui vivent dans des pays sous-développés
développer. Ça peut sembler cliché, mais on voit beaucoup de gens qui sont toujours très souriants, très accueillants, très hospitaliers. Ces gens, ils ont une leçon à nous apporter sur ça, sur le fait de se contenter de ce qu'on a. Par rapport à mon avenir, faut que j'apprenne à me contenter de ce qui m'entoure déjà, c'est déjà pas mal. Par rapport à l'avenir de l'humanité, je trouve qu'on va passer par une phase extrêmement difficile. On va avoir une phase de transition très très hardcore. C'est là qu'on va voir vraiment la différence entre les gens qui pensent à leurs intérêts et les gens qui pensent aux intérêts des autres et qui ont vraiment une sorte d'amour désintéressé des autres personnes, quoi. Déjà, moi, dans le monde actuel, je vois pas d'avenir, j'ai pas trop d'espoir pour le monde actuel parce que c'est de pire en pire. Donc je pense pas qu'il y aurait une amélioration. Après, moi, j'espère faire pas partie de tout ça et faire quelque chose qui me plaît vraiment et être contente tous les matins quand je me réveille, avoir la joie de vivre et faire quelque chose qui me rend heureuse et qui m'épanouit. En vrai, j'aimerais bien travailler en tant que technicien de maintenance dans l'audiovisuel, par exemple. Genre être derrière les caméras, m'occuper de filmer, de faire le son, par exemple un G-son, des choses comme ça. Ça pourrait bien m'intéresser. Et franchement, je me donnerais les moyens, franchement. Même si ça prend des années ou quoi que ce soit, tant pis. Genre, on fera avec et puis on va se donner à fond, quoi. Pour l'instant, mon avenir est en construction. Demain matin, j'aimerais bien avoir mon club, avoir mon métier, enfin ma passion de mon métier. J'aimerais bien aussi avoir ma voiture, avoir un logement, en fait avoir une vie comme les autres, malgré mes difficultés dans la vie en général. Mon avenir, je le trouve très flou. J'ai vraiment du mal à voir ce que je pourrais être dans 15-20 ans. Mais c'est vrai que niveau création, niveau créatif, je pense que ça va être de mieux en mieux parce que on a la réalité virtuelle qui se développe, qui atteint de plus en plus un niveau où on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un monde virtuel. Il y a même des nouveaux métiers, etc., qui peuvent se créer là autour, du genre des gens qui vont créer des personnages, etc., qu'on va incarner. Tu as souffert, dis-le. Oui, j'ai souffert. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci, c'est gentil. Un peu stressée, mais ça va. On connaît pas son avenir, mais si t'as la dalle, tes rêves deviennent des désirs. En se donnant les moyens, tout est possible. Qu'est-ce que la passion? C'est de voir un jeune s'investir dans ses ambitions. Qu'est-ce que la passion? Le sourire relève pas la même routine, mais la réussite au bout du chemin, une évolution. On partage pas les mêmes valeurs, les contraires s'attirent. Tous humains, on a un cœur sans jus. Tu peux kiffer la vidéo, les animaux et être sportif. Mon moteur et ma passion, je veux plus me lever pour rien. Quand le soleil se couche, je me dirais, je me suis servi de mon cerveau et de mes deux mains. La vie est une question de choix, fais ta passion ton premier choix, car demain tu seras plus là. Mon moteur et ma passion, je veux plus me lever pour rien. Quand le soleil se couche, je me dirais, je me suis servi de mon cerveau et de mes deux mains. La vie est une question de choix, fais ta passion ton premier choix, car demain tu seras plus là. Génération tout pour le paraître, sans respecter même plus la planète. On agit en se renvoyant l'appareil. Agir ou subir, fermer les yeux ou les ouvrir, marionnette ou réfléchir, rester humble ou se pourrir. Je vais pas te mentir, l'argent m'attire, mais j'ai pas les lobes, l'espoir fait vivre. Commencer de rien pour viser un bel avenir, mais je vais pas te mentir, l'espoir fait vivre. Commencer de rien pour viser un bel avenir. Mon moteur et ma passion, je veux plus me lever pour rien. Quand le soleil se couche, je me dirais, je me suis servi de mon cerveau et de mes deux mains. La vie est une question de choix, fais ton premier choix, ta passion, car demain tu seras plus là. Mon moteur et ma passion, je veux plus me lever pour rien. Quand le soleil se couche, je me dirais, je me suis servi de mon cerveau et de mes deux mains. La vie est une question de choix, fais ta passion, ton premier choix, car demain tu seras plus là. Mon moteur et ma passion, je veux plus me lever pour rien. Quand le soleil se couche, je me dirais, je me suis servi de mon cerveau et de mes deux mains. La vie est une question de choix, fais ta passion ton premier choix, car demain tu seras plus là.